Allez, on va revenir à la rentrée scolaire avec notre invité en plateau, rentrée scolaire où elle a été aux manettes puisqu'elle pilote notre système d'enseignement. On va parler de calendrier scolaire, mais aussi de tronc commun, de décrochage. Elle est ixelloise et surtout depuis 3 ans, elle est ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous accueillons Caroline Désir. Bonjour Caroline Désir, merci d'être avec nous. On est à J+1. Est-ce que la rentrée s'est bien passée ? Oui, je crois qu'on peut dire que ça s'est bien passé. Ce n'est pas encore tout à fait fini. On sait que dans certaines écoles secondaires, la rentrée va encore se passer après les différents examens de passage qui sont organisés. Mais globalement, ça s'est très bien passé. Ouais. Il n'y a pas eu d'absence dans les écoles. Tout le monde avait bien compris qu'on rentrait le 29 août. Il n'y a pas eu plus d'absence que d'habitude. On a parfois certains retardataires les premiers jours. Mais globalement, l'information est très bien passée. Oui. Ouais, il est important, ce nouveau calendrier scolaire. C'est un vrai tournant dans notre histoire de notre système éducatif. Oui, je crois qu'on peut dire que c'est un vrai tournant. Vous savez que c'est une réforme qui est mûrement préparée. Ça fait 30 ans qu'on y réfléchit. Tout un travail de préparation avait été fait en amont. Et si on a porté ce dossier, c'est parce qu'on pense que ça peut amener vraiment un plus en termes d'apprentissage pour les enfants. Plus de régularité va les placer dans les meilleures conditions d'apprentissage. Donc 7 semaines de cours, 2 semaines de congé, ce sera désormais la règle. Est-ce que l'enseignement supérieur et éventuellement l'enseignement flamand vont un jour se caler sur ce rythme-là dont vous nous dites qu'il est plus bénéfique aux élèves ? Alors ce sont deux questions différentes. Pour l'enseignement supérieur, c'est une des compétences qui relève des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Valérie Glatini s'en occupe. Elle a demandé à la RES de donc travailler... l'Académie de l'enseignement supérieur, qui chapeaute les universités de travailler sur la question. Écoles. Ils ont une réflexion propre à mener, puisque les rythmes de l'enseignement supérieur... Donc c'est pas impossible qu'eux aussi viennent. Ils sont en plein travail pour qu'on puisse effectivement harmoniser. On sait que ça pose une série de problèmes pour les enseignants du supérieur, notamment qui encadrent les mouvements de jeunesse, etc. Et puis, eux aussi ont droit à des congés à certains moments de leur année académique. Donc, la réflexion est en cours et j'ai bon espoir que ça arrive vite. Pour l'enseignement flamand, évidemment, là, la réflexion doit être portée par le gouvernement flamand. Et j'espère que si ce n'est pas sous cette législature, au moins, le débat va revenir pour le prochain accord de gouvernement. On voit que ça a pas mal vécu ces derniers jours dans la presse flamande et chez les politiques flamands. Ouais. À terme, on travaillera aussi sur le rythme à l'intérieur d'une journée, avec plus de cours le matin, plus d'activités de loisirs l'après-midi. C'est aussi ce que recommandent les pédagogues. Oui, c'est le deuxième volet de la réflexion. Ça fait partie de toute la dynamique autour du pacte pour un enseignement d'excellence. On sait que les rythmes journaliers posent question aussi aujourd'hui. On peut réorganiser une journée de travail à l'école avec peut-être certains apprentissages qui nécessitent plus de concentration le matin et d'autres types d'activités l'après-midi. Ça se fait dans beaucoup d'autres pays à l'étranger. En tout cas, la réflexion doit être menée et aussi avec tous les acteurs de l'extrascolaire, les académies, les professeurs de sport, etc. Envisager peut-être la journée scolaire comme un tout qui permet aussi aux parents d'aménager leur temps de travail différemment. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la journée d'hier, parce qu'on vous a vu dans plusieurs écoles en région bruxelloise. Vous êtes allé à Kuckelberg, vous êtes allé à Saint-Gilles et en début de journée, vous étiez à l'IRSA, c'est l'Institut Royal des Sourds et des Aveugles. C'est à Uccle. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette école-là en particulier ? Je crois que c'est important symboliquement de mettre en lumière l'enseignement spécialisé. On a un enseignement spécialisé de grande qualité avec beaucoup de professionnels qui travaillent dans cet enseignement. On a beaucoup d'expertise à aller chercher là parce qu'ils ont l'habitude de pratiquer de la différenciation avec les enfants qui ont ils sont tous porteurs de handicaps différents. Et donc, on a beaucoup d'inspiration à aller chercher de chez eux, mais en plus, on va mettre aussi leur expertise au travers des pôles territoriaux au service de l'enseignement ordinaire. Et ça, c'est très, très important pour intégrer davantage les enfants à besoins spécifiques. Alors, on va s'intéresser à la deuxième grande nouveauté de cette rentrée. C'est le tronc commun pour les 2 premières années de primaire. Et puis, on augmentera ce tronc commun au fur et à mesure jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est-à-dire jusqu'à l'âge de 15 ans, tous les élèves auront désormais le même enseignement. C'est quoi l'intérêt ? Effectivement. Donc, c'est un tronc commun et polytechnique. Il n'y aura plus de choix d'options, par exemple, à l'intérieur de ce tronc commun, parce que le but, c'est qu'on amène tous les élèves de 15 ans avec un bagage suffisamment solide et qu'on puisse aussi leur permettre simplement de mûrir davantage leur choix d'orientation. Donc, on retarde le moment de l'orientation vers les filières, soit générales, soit de qualifiant. Dès 12-13 ans, tiens, moi, je vais aller vers le qualifiant ou je vais aller vers le général. Non, parce qu'on considère qu'y compris des adolescents qui vont s'orienter vers des métiers, donc vers de l'enseignement qualifiant, ont besoin de ce bagage commun minimal et suffisant. Et on veut, au cours de ce tronc commun, également renforcer fort la maîtrise des savoirs de base. On sait que c'est sur des fondations solides qu'on construit une scolarité, donc c'était important pour Qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que cette histoire de tronc commun, ça va nuire à la qualité de l'enseignement et qu'il y a peut-être des élèves qui sont
de toute façon moins habiles avec un certain nombre de matières et qui se destinent de manière plus logique vers l'enseignement qualifiant et que ça va pénaliser tout le monde? D'abord, on a vraiment construit ce tronc commun, pas comme uniquement une prolongation de l'enseignement général. On a voulu qu'il soit polytechnique et que l'enfant et puis l'adolescent qui est en train de grandir puissent toucher à des choses très différentes. On a un parcours d'éducation culturelle et artistique qui est inscrit dans le tronc commun. On aura aussi de la formation manuelle, technique, technologique et numérique. Et donc, on va pouvoir éveiller les élèves qui ont tous des formes d'intelligence différentes à différentes choses. Et ça leur permettra éventuellement de poser aussi un choix positif vers l'enseignement qualifiant, ce qui est trop peu souvent le cas pour le moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on choisit trop tôt son orientation? Oui, on choisit trop tôt, à un moment où on n'est pas suffisamment éclairé sur ce qui existe dans la vie parce qu'on est trop jeune, mais aussi, souvent, on ne choisit pas, et c'est peut-être là-dessus qu'on doit mettre l'accent. Aujourd'hui, trop d'adolescents sont simplement orientés vers l'enseignement qualifiant parce qu'ils ont échoué au CE1D à l'issue de leur deuxième. Donc ça doit devenir un choix plus positif. Exactement. Vous avez parlé de technologie. Est-ce qu'on va enfin s'ouvrir à l'Internet, au numérique, à la programmation, au codage? Oui, bien sûr. Il y a 4 champs. Ce sera dans le tronc commun à terme? Ce sera dans le tronc commun dès l'année prochaine, puisqu'en fait, on va commencer avec les premiers apprentissages numériques en 3e pour primaire. Tous les élèves. Oui, pour y tous les compris élèves. Ceux qui pensent qu'ils sont littéraires et qui ne vont jamais faire ça de toute leur vie. Absolument, parce que dans le champ des compétences numériques, il y a par exemple apprendre à décoder de l'information, à s'informer, à utiliser ce qu'on trouve sur Internet. Ça fait partie des savoirs et des compétences numériques. Après, il y a aussi commencer à chipoter avec des contenus multimédia, créer des contenus, etc. Et donc, au fur et à mesure de l'avancée de l'âge dans le tronc commun, on commence en 3e primaire, on va jusqu'à la 3e secondaire, on va progresser dans ces apprentissages. Important à comprendre, il y a un tronc commun, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des options. Oui, alors non, il n'y a pas d'option dans le tronc commun. Les options ont lieu après. Le choix des options a lieu après. Une question sur le néerlandais. Alors à Bruxelles, la première langue néerlandaise, c'est obligatoire. En Wallonie, ce n'est pas le cas. Oui. Et les jeunes Wallons, cette année, sont plus nombreux à avoir choisi l'anglais première langue que le néerlandais. C'est dommage ou pas? Moi, je pense que c'est dommage. Évidemment, je suis bruxelloise, j'ai évolué dans un système scolaire où le néerlandais est obligatoire. Je crois que pour continuer à se comprendre dans ce pays, c'est difficile d'imaginer qu'on peut faire toute cette scolarité sans le néerlandais. Mais est-ce que vous seriez prête à imposer le néerlandais dans le cursus? Peut-être pas en première, mais en deuxième ou troisième langue? Pas décider ça toute seule. Le débat est en cours pour le moment au niveau de mon gouvernement. Mais un petit bémol, si on décidait de l'imposer, on ne peut pas le faire du jour au lendemain parce que certains projets pédagogiques dans certaines écoles se sont développés tout à fait, par exemple, autour de la langue anglaise, avec des beaux projets d'immersion, à la demande des parents et des élèves. Et donc, on ne peut pas imaginer de faire basculer un projet pédagogique du jour au lendemain dans l'apprentissage obligatoire. Mais on pourrait avoir le néerlandais en deuxième ou troisième langue, ce serait pas impossible? Oui, tout à fait. Mais ça, évidemment, et c'est souvent déjà le cas. On doit définir les modalités, mais on doit aussi partir de l'existant. Il faut se rendre compte que voilà, beaucoup de Wallons, et de plus en plus, choisissent plutôt l'anglais pour leurs débouchés internationaux. Alors, je voudrais vous interroger sur le coût de la rentrée. Il y a de plus en plus de parents qui affirment que le coût de la rentrée est de plus en plus cher. Il y a la Ligue des familles qui s'est également émue un petit peu avant la rentrée. Est-ce qu'on peut corriger le tir? Est-ce qu'il y a un moyen pour l'autorité publique d'intervenir? Et on sait que les finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne sont pas extensibles à l'infini, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, exactement. Maintenant, on a quand même prévu dans notre accord de gouvernement de poursuivre avec notre politique de gratuité dans le primaire. Je rappelle qu'on a maintenant couvert toutes les années du maternel. C'est-à-dire qu'en maternelle, pour être très clair, théoriquement, les parents, ils doivent rien débourser. Voilà, les fournitures scolaires, on ne peut plus demander 1 euro aux parents. Et par contre, pour ce qui est sortie scolaire et voyage avec nuitée, donc les classes vertes, on peut demander une somme, mais qui est plafonnée. Et on va faire le même exercice dans le primaire. C'est ce que nous avions décidé dans notre accord de gouvernement. Mais j'attire l'attention sur le fait que pour ça, il faut des moyens budgétaires, parce qu'on ne peut pas imposer la gratuité du jour au lendemain dans les écoles, sans évidemment aider les écoles à mener cette politique. C'était prévu pour cette année. Ça a donc été reporté pour des raisons budgétaires. Non, ce n'était pas prévu pour cette année. Il n'y avait pas de calendrier. L'année passée, on a eu énormément de frais à assumer avec le Covid. Et donc, c'est dans notre feuille de route, mais il n'y avait pas de calendrier attaché à ça. Quand la Ligue des familles dit pour une année d'enseignement, par exemple, si on prenait les premières primaires, ça coûterait 4 millions. Si on fait les 6 années de primaire, ça ferait donc 24, 25 millions. C'est donc pas insurmontable pour la Fédération de Bruxelles qui a un budget beaucoup plus conséquent que ça.
Elle se trompe ou pas? C'est évidemment, chaque euro se négocie dans un conclave budgétaire. Ça n'est quand même pas une somme dérisoire. Il y a déjà 10 millions d'euros qui sont consacrés à cette politique pour le maternel. Et donc, on doit trouver des équilibres dans des négociations budgétaires. Mais c'est une politique que je voudrais mener de manière volontariste. On sait que les familles sont en difficulté. On voit ce qui se passe aujourd'hui avec l'augmentation des factures d'énergie. La rentrée va être difficile et je crois qu'on doit être aux côtés des ménages. Ouais, la ville de Bruxelles, par exemple, qui a décidé d'offrir un kit de rentrée à ses élèves. Hein, donc, c'est une trousse avec à l'intérieur un certain nombre de fournitures. Pas mal de communes le font déjà, Ixelles, Saint-Gilles, c'est aux communes de faire ça? Pour Bruxelles, c'est un budget de 500 000 euros. Elles arrivent à dégager des budgets pour le faire, parce qu'elles sont pouvoir organisateur. Évidemment, l'avantage d'agir à l'échelle de la Fédération de Bruxelles, c'est de toucher toutes les écoles. Mais donc, ce serait une solution, ça? Imaginez que la Fédération offre un kit de rentrée? Oui, offre un kit de rentrée ou l'équivalent. Nous, on travaille avec une subvention par élève dans le maternel, ce qui est l'équivalent parce que ça permet à l'école de mettre des choses en place. Donc c'est plutôt au niveau de l'école qu'on le gère. Une dernière question, les syndicats d'enseignants qui menacent de partir en grève pendant le courant de l'automne, vous leur dites quoi? Mais je leur dis surtout, je les appelle à poursuivre le travail en concertation avec moi. On a toujours fonctionné comme ça autour de tous les chantiers du Pacte pour un enseignement d'excellence. J'y mets vraiment un point d'honneur. La concertation est une méthode de travail que je veux privilégier. On sait qu'il reste des dossiers difficiles, l'évaluation des enseignants, la gouvernance des options du qualifiant. On sait qu'il nous reste du travail sur ces dossiers, mais on les a remis à la concertation. Donc le dialogue est toujours possible? Oui, bien sûr. Et on pourrait éviter la grève? J'espère. Merci Caroline Désir d'avoir été notre invitée. Je rappelle, vous êtes la ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles.